Les professions d'avocat et de conseil juridique ont fusionné depuis maintenant bien longtemps. Comment se fait-il que chez Fiducial Legal by Lamy, il persiste deux pôles bien distincts, le juridique et le judiciaire? Parce que nous avons toujours considéré, depuis la création de ce cabinet il y a maintenant près d'un demi-siècle, qu'il s'agissait de deux activités bien différentes. Le juridique réclame des qualités, des talents de négociation qui ne sont pas celles, par exemple, du plaideur, qui a l'instinct de l'audience, qui a la langue de la plaidoirie, qui est véritablement une langue étrangère à celle de la négociation. Même si dans les deux cas, il faut convaincre, il faut essayer de faire passer un message, ça reste deux métiers différents. La procédure civile, la procédure pénale est une langue étrangère pour celui qui fait de la négociation et qui rédige des actes tous les jours. Donc de la même manière qu'il serait inconscient pour un avocat de vouloir pratiquer par exemple le droit de la propriété intellectuelle ou le droit des transports sans bien connaître non seulement les textes mais même les traités internationaux, je pense en matière de droit des transports, des traités internationaux que sont les Incoterms. En matière de propriété intellectuelle, il y a beaucoup de traités internationaux maintenant qui prédominent la matière. Donc de la même manière que vraiment cela risquerait de créer des problèmes pour les clients de cet avocat qui voudrait savoir tout faire, nous avons toujours pensé que c'était deux métiers différents. Et alors, y a-t-il des passerelles entre les deux? Il y a bien sûr des passerelles parce que lorsqu'un avocat du juridique qui bâtit un acte, une garantie d'actifs et de passifs dans le cadre d'une cession, des formules qu'il est le seul à connaître souvent et puis qu'il doit adapter. L'avocat du juridique doit connaître une multitude de clauses, une infinie de clauses, qu'il adapte en plus en fonction du dossier. C'est-à-dire que s'il est l'avocat de l'acquéreur ou l'avocat du vendeur, il ne va pas utiliser ou en tout cas mettre en place les mêmes processus. L'intérêt, c'est de défendre les intérêts bien compris du client. Parfois, lorsque un acte a été fait et puis que quelque temps plus tard, des litiges surviennent au sein d'une société ou ensuite de la transmission d'une société, il peut y avoir un accompagnement en commun du juridique et du judiciaire, soit pour essayer de trouver une solution amiable, mésentente entre associés ou éventuellement hypothèse de révocation de dirigeants, etc. Où donc là, on prépare déjà le contentieux, mais comme on dit, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre, c'est cela. Donc on travaille ensemble, complètement, et donc il y a ces passerelles évidentes. Et puis il y a également, si je peux le rajouter, un dénominateur commun qui est très très important et sur lequel on ne transige pas chez Fiducial Legal by Lamy, c'est la réactivité vis-à-vis des clients, la disponibilité totale. C'est vraiment la marque, l'une des marques du cabinet Fiducial Legal by Lamy.